Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 27 octobre 2017. J'ai à ma gauche Pierre qui est là avec moi comme les semaines précédentes. Et comme vous le voyez, j'ai un petit costume aujourd'hui. C'est ma conférence sur la santé illimitée aujourd'hui, mais en lien avec l'Halloween. Je suis pas très fervente de tout ce qui est zombies et meurtres et mystères et toutes ces choses-là parce que les choses d'horreur, j'essaie de m'en tenir loin en général. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'ai eu cette idée-là puis je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo un petit peu costumée aujourd'hui. J'avais acheté ça récemment, entre autres ça, puis d'autres couleurs pour ma fille, qui est rendue à 17 ans et demi, si elle avait des activités spéciales avec ses amis par rapport à l'Halloween. Et finalement, je me suis dit, bon, non, c'est la maman qui va se costumer, ce ne sera pas la fille, ça va être la mère. Alors, j'espère que ça va bien de votre côté dans votre vie. J'espère que vous avez des moments de folie, de spontanéité, de rire, de plaisir enfantin ici et là, parce que ça fait partie aussi de la santé, naturellement. Je me souviens, plusieurs années, j'avais entendu parler d'une personne qui, en apprenant qu'elle avait le cancer, elle s'était mise à regarder beaucoup de films d'humour, de séries drôles. Elle prenait plein de temps dans ses journées, dans ses semaines pour ça. Puis, après un certain temps, elle avait eu complète rémission de son cancer. Alors, il y a plein de chemins pour transformer nos énergies, pour revenir à la santé, mais l'humour, la joie, le plaisir, le bien-être sous différentes formes, ça en fait partie. Cette semaine, je vais vous parler du projet à plus court terme que j'aimerais mettre en place dans son volet multidimensionnel pour aider plusieurs personnes à améliorer leur santé. C'est un projet dont je vous parle depuis des années, selon différentes couleurs, si on peut dire, et je vais vous en parler tel que je le vois en ce moment, là où je suis rendue dans ma vie. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacob, qui habite pas très loin de chez moi. Ben pas il habite, mais il y a un local commercial tout près du croisement des rues Papineau et Sherbrooke à Montréal, près du parc La Fontaine, près de l'hôpital Notre-Dame. Il prépare une garderie ouverte 24 heures dans son local comme à l'étage. Et en haut, il y a des 3,5 il a tout fait rénover. Les deux autres étages, il n'a pas encore tout bien rénové, l'étage que moi je voudrais. En haut, c'est des 3,5 qui ont été loués. L'autre, c'est la garderie 24 heures qui est en préparation pour tous ceux qui auraient des enfants. Et moi, j'ai toujours pensé aussi que si j'avais un petit centre, ça serait bien qu'on ait une garderie proche. Moi-même, je m'étais dit, si j'avais beaucoup d'argent, j'avais pensé que j'aimerais faire aussi un volet garderie pour les parents qui pourraient laisser leur enfant à la garderie. Donc, si lui fait ça, ça serait complémentaire à mon projet. Mais en tout cas, là, ils finissent de tout arranger les locaux, toute la rénovation, la peinture. Et au sous-sol, il y a un sous-sol avec plusieurs pièces et qui pourrait faire un petit centre d'activité par rapport à la créativité, au mieux-être, à la santé, à la solidarité. Je l'ai visité à 2-3 reprises pour l'instant et Jacob est un petit peu mécène. Il serait prêt à faire des arrangements avec nous qui pourraient être assez économiques ou selon les rentrées d'argent qu'il y aurait, ou en tout cas, il y aurait des possibilités exceptionnelles qu'on n'a pas toujours dans un local commercial conventionnel. Dans les dernières années, entre autres, il avait laissé pour une bouchée de pain tout ce grand sous-sol-là pour un groupe chrétien qui allait faire ces activités-là d'enseignement, de célébration. Et finalement, le groupe est parti à une autre adresse et là, les locaux sont vides. Ça pourrait être bien qu'il y ait des petites rénovations à certains endroits, mais c'est quand même, ça a quand même de l'allure, ça serait déjà tout fonctionnel maintenant. Il y a une cuisinette
Ensuite, une pièce plus grande, comme un peu à air ouverte, là où on arrive, puis autour de ça, il y a les entrées pour les autres pièces. Moi, j'imagine qu'il pourrait y avoir 3, 4, 5, 6 personnes qui pourraient faire du yoga là, dans cet espace-là. Après ça, il y a comme sur le côté 3 salles. Donc, une que j'imagine pour le silence, la méditation. Une que j'imagine qui serait, il y a déjà comme une petite table en long fixée sur le mur pour séance d'écriture, si les gens veulent aller écrire leur journal personnel, s'ils veulent aller écrire des nouvelles, des romans, des essais de psychologie, de spiritualité, bon, une petite salle pour écrire. Entre les deux, il y a une autre salle. J'imaginais cette salle-là, elle pourrait être, par exemple, pour des soins énergétiques avec le massage avec accessoires, pour les gens qui aimeraient s'offrir entre eux ou recevoir. On pourrait avoir une liste d'appels de gens qui seraient heureux de l'offrir, le massage avec accessoires. Des hommes et des femmes, des fois pour être en complémentarité. Il y a des femmes qui aimeraient parfois avoir un homme, des hommes qui aimeraient parfois avoir une femme, d'autres personnes qui préféraient une personne du même sexe, des gens qui voudraient le massage avec accessoires vêtus, d'autres semi-vêtus avec les sous-vêtements ou des vêtements de sport d'été, ou d'autres qui pourraient l'aimer dans la nudité. Bon, il faudrait voir les différentes formules, toujours avec les accessoires selon la technique que j'enseigne. Je mettrai les liens sous la vidéo pour que vous ayez les informations sur ça, sur ma technique. J'en ai parlé aussi, entre autres, à mon atelier de la Saint-Valentin. Il y avait toute une section sur le massage avec accessoires. J'ai présenté mon petit kit d'accessoires. Donc, quand j'étais ici au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie, au printemps, dans mon atelier de la Saint-Valentin. Vous retrouvez ça aussi, mon atelier de la Saint-Valentin, bon, dans toutes mes vidéos sur mon site Le Ciel Divin et aussi dans la section l'école INIMO, l'école initiatique moderne, sur mon site du Paradis sur Terre. Pour les vidéos, sur mon site du Ciel Divin, c'est lecielDivin.wix.com/The Divine Sky, section vidéo 2. Parce qu'il y en a des plus anciens vidéos et les plus récentes, c'est dans les sections plus récentes. Bon, ça, c'est les 3 pièces qui sont là. Donc, méditation, massage avec accessoires, salle d'écriture et yoga. Donc, ça serait plus tranquille. Tout de suite, près de l'entrée, à droite, quand on arrive, il y a comme une salle de classe. Il y a des bibliothèques sur les 3 murs, donc sur les 2 murs, le mur du fond, le mur qui est près du couloir. Et il y a des petits bureaux comme d'étudiants. Donc, on peut s'asseoir là et il y a un grand bureau de professeur, il y a un grand tableau. Donc là, il pourrait facilement y avoir des cours, des ateliers, des conférences. Une salle qui peut accueillir, je dirais, 15-20 personnes là, facilement. Donc, une petite salle là. Et à côté, il y a une belle grande salle. C'était la grande salle où le groupe chrétien faisait plus les cérémonies, les chants, ces choses-là. Alors moi, j'imagine comme une salle où on pourrait chanter, une salle où on pourrait danser, où on pourrait organiser parfois des soirées dansantes pour se faire du bien, une salle où il pourrait y avoir des petits mini-spectacles pour les gens qui voudraient aller offrir leur talent. Ce serait la salle où il pourrait y avoir aussi des conférences quand il y aura un groupe de personnes. Il me semble, quand je l'avais vu, tout meublé, il y avait les instruments de musique qui étaient toujours sur comme un petit stage. En avant, il y a comme quelques pieds de plus de hauteur. Puis après ça, je pense qu'on peut mettre une 50aine de chaises environ. Donc, c'est vraiment une petite mini-salle de spectacle. Donc, c'est ça. Le petit stage, la salle. Eux, il y avait les instruments de musique, les chaises. Il y avait des grands rideaux derrière. Là, ils sont partis avec tous les rideaux. Donc, ça prendra un petit budget idéalement, graduellement, pour réaménager ça. Alors, c'est très près de chez moi. Moi, je suis à 5 minutes de marche de cet endroit-là. Puis, à l'étage au-dessus, les parents pourraient faire garder leur enfant, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, garderie ouverte 24 heures. Elle ne l'est pas encore, mais elle va l'être éventuellement. Donc, je cherche des moyens de démarrer les activités là, dans ce petit centre-là, comme je dis, qui n'est pas luxueux, mais qui serait bien pour commencer certaines activités. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, encore plus à droite, c'est comme une autre aile de la bâtisse. Il y a comme tout un couloir qui est là,
Et là, c'est parce qu'il y avait du stock, du matériel qui était là, puis Jacob m'a dit, il va falloir que tout ça soit mis dans des grands containers, que ça soit sorti, il y avait des matériaux de rénovation, il y avait de l'ancien mobilier, de ce qui était dans la bâtisse, dans les 3 étages. Toutes les pièces étaient un peu chargées, mais il m'a dit, ça va tout être vidé. Et il y avait 4 petites salles que ça pourrait être pour de la thérapie à 2, de l'entraide, des petits ateliers en privé, des soins énergétiques, de l'enseignement en privé, des cours de langue. En tout cas, il y a comme 4 salles équivalentes d'une petite salle de massothérapie, si on peut dire, là. Donc, il pourrait se faire différentes choses là. Ça pourrait peut-être être loué aussi de façon ponctuelle à des gens qui voudraient les louer ici et là, les utiliser. Au bout de ça, il y avait deux autres petites salles aussi, donc 4, 5, 6, donc 6 pièces de ce côté-là aussi qui pourraient se rajouter éventuellement. Alors, bon, tout ça. Puis derrière la bâtisse, il y a, je pense que c'est 12 ou 15 stationnements. Donc, il y en a 6 de réservés pour les gens qui habitent au 3e étage. Il y en a peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas exactement, de réservés pour les gens qui vont travailler à la garderie. Puis, il va en rester qui pourront être utilisés pour les gens qui viendraient au petit centre en bas, éventuellement. Idéalement, si ça marchait. Donc ça, c'est assez spécial parce que, en général, sur le plateau à Montréal, il faut toujours se stationner dans les rues. C'est pas évident du tout, le stationnement, pour ceux qui ont une voiture. Beaucoup de gens viennent en vélo, en transport en commun, en autobus, en métro. Mais là, il y aurait quelques stationnements derrière, du moins peut-être pour les consultations. Si les gens venaient pour des consultations en privé ou des activités en petits groupes, s'il y avait un plus grand groupe, là, c'est sûr que ça serait impossible. Par contre, il y a un stationnement payant à 1 minute de là, juste au coin de Papineau et Sherbrooke. Oui, il y a un stationnement là, donc les gens peuvent se stationner, puis il y a la borne pour... bon, fait que là, on sait qu'il y a toujours de la place là. Puis un peu plus haut, à l'autre coin du parc, la même chose. Et dans le parc, près du centre Art-Neuf, il y a un stationnement où les gens peuvent se stationner pendant 3-4 heures. C'est gratuit quand il reste de la place. Ça aussi, c'est à 3-4 minutes de marche environ de l'endroit. Moi, je dis souvent à mes clients d'aller se stationner là quand ils prennent une consultation avec moi. Alors, bon, dans cet endroit-là aussi, ce que j'aimerais, tel que j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de la semaine passée, j'aimerais qu'il y ait des activités en petits groupes par rapport au cours en miracle. Donc, on pourrait faire des cercles de partage, des cercles d'entraide, il pourrait y avoir des choses par rapport au cours en miracle. J'ai un ami aussi, Jean-François, qui lui aime beaucoup, beaucoup un cours d'amour. Donc, il y en a qui disent que c'est la suite du cours en miracle. Il semblerait que c'est la présence christique, Jésus, le Christ, un grand être christique qui a donné un cours d'amour. Encore là, on ne sait jamais si c'est une usurpation d'identité ou si c'est vraiment la personne qui dit être celle qui dicte le livre. Donc, un cours d'amour, c'est intéressant aussi. C'est une autre brique dont j'ai déjà parlé dans le passé. Alors, ça, j'en ai parlé, entre autres, sur ma conférence « La santé globale, la santé totale ». J'en avais parlé un petit peu. Donc, ça aussi, il y a des cercles de partage qui se font dans le monde avec un cours d'amour. Et c'est un cours qui nous pousse à rentrer dans le fait d'apprendre à amener notre être au-delà du mental, de tous les conflits qu'on a avec notre mental, les uns avec les autres, avec les groupes, avec les organisations. Arriver à aller dans ce qui transcende le mental, ce qui est au-delà, ce qui est plus intuitif, ce qui vient plus de l'esprit pur à l'intérieur de nous, qui nous guide, qui nous inspire, qui nous conduit vers des expériences d'union, de réunion, au lieu de nous diviser, c'est quelque chose qui nous réunit, puis qui nous aide à voir à quel point on est un, au-delà des divisions, au-delà des apparences. Donc, il pourrait y avoir des activités par rapport à ça, un cours d'amour. Il y a de plus en plus de gens qui découvrent aussi des enseignements reliés à la non-dualité, des gens qui ont des éveils plus ou moins spontanés de différentes natures. Alors, il y a plusieurs personnes qu'on peut découvrir, entre autres, sur YouTube dans la non-dualité.
on pourrait s'inspirer de certains livres, certains enseignements à ce niveau-là aussi pour organiser des rencontres. Et une fois qu'on a des lieux, ben c'est sûr qu'on peut faire toutes sortes de choses. Hein? Et moi, j'aimerais qu'il y ait des activités gratuites, des activités avec dons. On ne mettrait pas des gros prix. Quand il y aurait des prix fixes, ça serait 5, 10, 20 $, mais ce ne serait pas des très gros prix. J'aimerais aussi qu'il y ait la formule de carte de membre qui pourrait être par exemple à 50 $ par mois ou à 100 $ par mois, dépendamment si les gens peuvent venir à toutes les activités ou à X activités dans le mois ou par semaine. Et ça, moi j'ai imaginé une formule depuis longtemps que quand on va avoir un lieu, ça va être formidable d'offrir la carte de membre comme ça. La carte de membre, vous allez pouvoir vous trouver un petit cercle d'amis ou de gens de votre famille, la prendre avec eux. Donc, disons celle qui est à 100 $ qui permet presque toutes les activités dans le mois, venir quand on veut. Si vous trouvez 4 amis ou 4 membres de votre famille, vous êtes 5 à prendre la carte, ça veut dire 20 $ chacun. Il y a une personne qui la paie 100 $, puis les autres lui donnent son 20 $. Donc, c'est vraiment pas cher, ça revient à 20 $. Si on parle de celle qui sera à 50 $, qui ne permet pas toutes les activités, mais une certaine gamme, si chacun vous donne 10 $, 4 personnes vous donnent 10 $, alors là, vous êtes 5 sur la carte. Mais naturellement, il faut ajuster vos horaires. Les personnes ne peuvent pas venir en même temps parce qu'on multiplie le nombre de cartes de membres par 2, 3, 4, 5. Si les gens séparent leur carte en 2, en 3, en 4 ou en 5 personnes, ça ferait trop de monde. Mais c'est ça, si les gens ne la payent pas seuls, ils la partagent, ça leur coûte presque rien. Ils peuvent venir à une certaine fréquence et ils s'ajustent avec leurs amis ou les membres de leur famille pour dire quand est-ce qu'ils sont disponibles. Et de cette façon-là, ça coûte vraiment pas cher pour avoir accès au centre. Il y avait un nom aussi qui me suivait, qui vient du passé, de plus loin, mais qui revenait ces temps-ci. Je pensais à le noyau. Attendez un peu, j'essayais de retrouver exactement, c'est un anagramme, qu'est-ce qu'il voulait dire, puis je suis en train de l'oublier. Ah, je pense que je disais le nouveau yoga de l'amour universel. Donc, yoga, c'est une pratique, c'est une discipline, il y a toutes sortes de façons de découvrir comment on peut vivre dans l'amour les uns avec les autres à travers toutes nos activités. Donc, c'est ça, le nouveau yoga de l'amour universel. Ça pourrait être le nom, le noyau, un petit centre sur le plateau Mont-Royal, à Montréal. Bon, alors, j'invite les gens qui voudraient m'aider à démarrer ça, à le faire. Moi, idéalement, je chercherais un mécène. J'avais parlé d'un mécène il y a presque 2 ans, mais son argent est gelé. Il y a un problème avec la cour, avec la famille, avec l'héritage, et tout est gelé en cours. Il n'a pas accès à son argent présentement. Alors, je ne peux pas compter sur ce grand mécène-là que j'avais rencontré il y a 2 ans. Là, j'appelle d'autres mécènes et idéalement, moi, j'aurais besoin comme d'un salaire pour coordonner tout ça, pour mettre plus de montant dans ça, soit 1 000 $, soit 2 000 $, soit 3 000 $ par mois, dépendamment du nombre d'heures que j'y mettrais, ou idéalement 4 000 quand on calcule avec les impôts, qui en enlèvent pas la moitié, mais souvent presque, donc il reste 2 000, bon. Donc je me disais, mettons qu'on met 4 000 $ par mois, fois 12 mois, ça fait 48 000, on peut arrondir à 50 000. Si je trouvais un mécène qui m'offrirait 50 000 pour que je mette de nombreuses heures dans mon mois pour tout organiser ça, puis rendre le lieu fonctionnel, puis qu'il y ait des animateurs ou des hôtes et hôtesses, des lieux pour accueillir les gens, pour animer des choses au niveau de la psychologie, de la spiritualité, des arts, du massage avec accessoires, des soins énergétiques. Ce serait un lieu de solidarité qui serait formidable, à mon avis. Bon. Et comme Jacob, le propriétaire, est un homme d'affaires spirituel assez exceptionnel qui a tout son chemin spirituel à lui aussi, on serait peut-être pas étouffé avec le paiement du loyer, puis ça pourrait être selon les membres, selon le roulement des activités, en tout cas, ce serait à voir. Alors, s'il y a quelque chose qui résonne, si vous avez des capacités de mécène, ou si vous avez des idées ou des talents, ou si vous imaginez des choses,
ça pourrait être possible. Une autre chose aussi, c'est que je veux mettre une emphase plus grande aussi sur la méditation dans les temps à venir parce que c'est tellement important pour calmer notre mental, pour recevoir des nouvelles inspirations. Donc, la méditation, la prière, le fait de s'adresser à notre être réel, au Père divin, à la Mère divine, à la grande source, le fait de se calmer, d'écouter intérieurement, de laisser les énergies passer, ça fait du bien, ça nous déstresse de différentes façons. Alors, il y a un centre de recueillement à l'hôpital Notre-Dame, près de chez moi, qui va tout être reconverti d'ici peu, là, dans le mois de novembre. Ça va devenir un espèce de centre d'organisme communautaire, parce qu'ils envoient tout le côté médical au grand hôpital qui a été construit depuis plusieurs années là, en bas de la rue Saint-Denis. Donc le grand CHUM tout moderne, à je ne sais pas combien de millions et de millions et de millions qui a été créé. Alors, tout ce qui se passe près de chez moi, l'hôpital Notre-Dame, s'en va là et ça va être reconverti avec toutes sortes d'associations communautaires. Et moi, souvent, je suis allée animer des activités là, à la cafétéria, à la salle de recueillement. On pourrait faire des activités de méditation. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient venir méditer, qui aimeraient offrir un certain don pour un bloc d'1 heure ou de 2 heures, on peut faire méditation, discussion, méditation. Il y a différentes formes. On peut faire méditation et prière, avec guidance, sans guidance. Mais on a une belle grande salle de recueillement qui est là. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient que j'anime ou que je mette du temps ou que je le fasse sous rendez-vous, manifestez-vous, écrivez-moi par courriel à juliedemontréal@gmail.com et je verrai, selon des réponses, qu'est-ce que je pourrais faire. S'il y a des choses qui sont filmées aussi, éventuellement, bien, ça va être filmé pour les animations, pour si on fait des cercles avec le cours en miracle, avec un cours d'amour, avec la non-dualité, s'il y a des conférences, des activités artistiques, j'aimerais qu'on filme certaines choses, qu'on les rediffuse. Donc, il pourrait y avoir aussi des gens qui pourraient être membres à l'international pour bénéficier des activités qu'on ferait à Montréal. Bon, en tout cas, le projet est vaste, il dépend de notre créativité, de nos idées. Alors, s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ça, fais-moi signe et tu peux m'en parler. Là, je vais enlever ma perruque pour continuer avec un volet un petit peu plus sérieux de ce que je voulais vous parler aussi aujourd'hui. Ça serre la tête, je suis pas habituée d'avoir les cheveux attachés. Petit instant. Ça, ok. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu aussi des scandales qui sont dans les médias et qui peuvent affecter notre santé de différentes façons. Souvent, quand on regarde les journaux, quand on regarde la télé, quand on regarde les projets qui se font ailleurs dans le monde, les gens qui sont impliqués, il y a toujours des périodes où il y a des scandales qui éclatent. Au niveau de l'argent, au niveau du sexe, au niveau de la gestion, de l'organisation politique, au niveau de contrats attribués selon des règles plus ou moins éthiques, au niveau de délits d'initiés par rapport à la bourse. Bon, il y a toutes sortes de scandales qui éclatent. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a beaucoup de manipulations avec les médias. Il y a des êtres qui orchestrent des scénarios pour nous mettre ça à la télé, dans les journaux, tout partout, et attiser les émotions de différentes façons. Il y a des gens qui font partie de groupes initiatiques sombres parfois et qui sont là pour nous jeter de la poudre aux yeux de différentes façons. Quand ça se produit dans des pays qui sont éloignés, il y a même des décors qui sont créés de toutes pièces pour simuler des événements, des guerres, des drames, des crashs d'avions, de ci, de ça. Alors, je vous invite à prendre une distance avec les scandales dans les médias, à réaliser qu'il y a beaucoup de choses illusoires dans notre monde et que ça ne se passe pas vraiment en vérité tel que ça nous est présenté. Et que des fois, les gens sont complices des deux côtés alors qu'ils ont l'air de s'opposer, de se dénoncer mutuellement.
dans l'ombre, ils travaillent ensemble et ils sont des collaborateurs pour faire des scénarios qui amènent sur la place publique. Ça va très, très, très loin, la manipulation médiatique. Certaines personnes qu'on dénigre, qui peuvent être, dans le fond, des personnes très différentes de ce qu'on en fait dans les médias, et on leur donne une autre apparence. C'est très, très contrôlé, manipulé. Alors, c'est ça. Je vous invite à prendre une distance avec tout ça et à réaliser qu'il y a des espèces de scénaristes, de metteurs en scène du scénario planétaire, mondial, médiatique, qui veulent nous maintenir dans la peur, dans la réaction, dans le stress, dans le jugement, et qu'on ne s'occupe pas de notre chemin intérieur pendant qu'on est dans tout ça, puis qu'on suit les dernières nouvelles, le dernier scandale, la personne qui a été accusée, puis qu'on déverse dans nos propos, nos propres frustrations les uns avec les autres. Essayez de prendre une distance avec tout ça. En général, ça va être beaucoup mieux pour votre santé multidimensionnelle. Si vous entendez de la musique aussi, il y a un local juste à côté où il y a un atelier de musique le vendredi et je l'ai appris juste cet après-midi. Donc là, il y a une pratique, entre autres pour un spectacle qui va avoir lieu dans quelques temps. Donc on entend un fond de chant, un fond de musique. Et que si vous l'entendez un peu, dites-vous que je n'ai aucun contrôle sur ça. C'est un local qui est tout près, où il y a une pratique. Et j'ai vu le responsable tout à l'heure, il m'a expliqué que c'est tous les vendredis. Donc là, je vais voir s'il y aura un changement dans mon activité, si je changerai de local, si je changerai de journée, parce que lui est beaucoup plus ancien que moi, ça fait plus longtemps, et il y a préséance pour son activité dans le local de musique. OK, alors si je reviens au fait de préserver notre santé en prenant une distance avec les médias, ce que je veux dire aussi, c'est de pratiquer avec tout ça, de plus en plus, le non-jugement. Dans le sens que vous voyez une personne qui ressemble à un bourreau et une autre personne qui a l'air d'être une victime. Dans la vie, quand il y a des bourreaux, quand il y a des victimes, quand il y a des agresseurs, des agressés, c'est toujours des danses qui se jouent à deux ou qui se jouent en groupe. C'est des énergies qui s'aimantent de différentes façons. C'est des karmas qui ne sont pas résolus, qui viennent de passer dans cette vie-ci ou dans d'autres incarnations. Des êtres qui s'aimantent de différentes façons. Alors, on ne peut pas jeter la pierre facilement, soit à l'agresseur, soit à l'agressé, soit au bourreau, soit à la victime, puis de déverser notre colère ou notre haine, parce qu'on ne comprend pas le grand scénario d'ensemble. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? En plus, qu'est-ce qui est vraiment vrai au-delà du mensonge, au-delà de la manipulation, au-delà des scénarios d'apparence qui sont faits? Donc, si vous voulez vous calmer puis vous garder plus serein avec tout ce dont vous entendez parler beaucoup, là, au Québec, il y a plein de scandales sexuels qui sont éclatés récemment. Dans d'autres pays, il y a d'autres choses. Il y en a partout, aux États-Unis, en France, en Espagne. Alors, je vous invite à observer quelles sont vos réactions mentales et émotives de jugement d'une personne. À quel point... Ah, il y a quelqu'un qui arrive, juste un petit instant. As-tu besoin de quelque chose, André? Oui, si tu vas aller le chercher. OK. André travaille au centre ici, puis il a besoin de quelque chose qui est un petit peu plus loin dans le local. Donc, observez à l'intérieur de vous, là où le jugement arrive dans le mental, puis qu'est-ce que ça provoque en émotion, comment il y a une identification, soit avec la personne qu'on dit victime ou abusée, ou une identification avec la personne qu'on dit l'abuseur ou le bourreau ou l'agresseur, homme ou femme. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand l'énergie entre dans le mental, arrive dans le champ des émotions, comment ça vous pousse à parler, à penser, à
prendre des actions, à faire des choix différents dans votre vie et essayez de regarder jusqu'à quel point vous pouvez être manipulé par les jugements sur les gens. Ceux qui s'intéressent, par exemple, au cours en miracle depuis des années, travaillent beaucoup toute la notion du pardon profond, la notion du miroir. À quel point on peut se demander quand on voit une personne prise dans un scandale ou dans un événement quelconque, jusqu'à quel point j'ai déjà eu moi aussi des comportements semblables par moment, jusqu'à quel point j'ai eu des bribes d'élan de pensée face à ça, jusqu'à quel point je me suis retenue. Qu'est-ce que c'est mon éducation qui fait que moi, j'ai pu me retenir alors que d'autres ont eu une autre éducation, ont d'autres genres de fragilité, puis que ça a donné d'autres choix, d'autres comportements. Quand on se met vraiment dans la peau des autres, dans les souliers des autres, on peut voir ça d'une façon différente. J'écoutais dans une vidéo, peu avant de m'en venir aujourd'hui, un témoignage de Svali, c'est un nom d'emprunt, une femme qui a grandi dans des groupes sombres puis qui a été conditionnée dès son enfance à supporter la violence, la privation, le manque, développer un leadership au niveau de l'endoctrinement. Il y a des gens qui reçoivent une culture comme ça depuis des années et des années. Ils ont grandi dans une famille qui était déjà tout orchestrée de cette façon-là et ils ont suivi le courant et on leur a fait parfois des menaces de mort, qui seraient blessés, qui seraient torturés s'ils dévoilaient des informations, s'ils ne suivaient pas les rangs des autres. Alors, souvent, on ne sait pas quel genre d'éducation véritable, quel genre d'abus ont pu vivre des gens qui se retrouvent dans certaines situations. Jusqu'à quel point on les a poussés parfois aussi à se corrompre, à poser des gestes répréhensibles au niveau social ou au niveau de la légalité, de la loi. Et une fois que ces gens-là ont commis un acte, on fait du chantage avec eux, on les pousse plus loin, on les menace de dire, alors là, ces gens-là se trouvent pris et ils vont par la suite être comme dans un engrenage pour continuer à suivre des ordres, à faire des choses pour ne pas être dénoncés. C'est très profond au niveau de l'âme, notre chemin de guérison, notre chemin de libération des conditionnements qui sont en place sur la terre, qui sont là dans les groupes, qui sont là dans les familles, qui poussent les gens de certaines façons. Alors, on a besoin de s'ouvrir pour comprendre les choses plus en profondeur, pour ne pas juger rapidement, pour développer une forme de pardon dans une compréhension de miroir que si on était nous aussi dans des situations semblables, on aurait pu faire des choix semblables. Alors, pratiquez-vous comme vous pouvez pour défaire vos jugements rapides, vos évaluations rapides par rapport à vous et par rapport aux autres. Faites-le aussi par rapport à vos peurs, quand parfois on pense à des événements qui pourraient s'en venir pour notre vie privée ou pour notre ville ou notre pays ou pour la terre. Des fois, on se fait tous des scénarios dans une forme aussi de jugement, de conditionnement, de ce qu'on pense qui va s'en venir, puis là, on est dans la peur, on est dans le stress, on est dans certaines angoisses, anxiétés. Essayez de revenir dans le moment éternel, dans l'éternité du moment, sortir des projections futures, sortir des projections dans le passé et revenir là, dans l'instant là, quand on se demande si je me coupe de toute la grande histoire, l'histoire planétaire, mon histoire à moi, l'histoire de tout ce que je me raconte à mon sujet que j'ai subi ou que j'ai fait subir à d'autres. Si on essaie de tasser les histoires qui chargent notre mental, notre astral, notre corps émotionnel, si on essaie de tasser les histoires dans notre vie, là, maintenant, dans le présent, si je regarde les lumières, si je regarde les murs, si je regarde mon corps,
comment je suis quand je me dégage des projections futures et passées, des jugements des autres, de Dieu, de la source ou de moi-même, de l'éducation que j'ai reçue ou de l'éducation que d'autres ont reçue, juste dans l'instant, dans le moment, comment je suis. Et dans le moment directement, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible, parce qu'on est moins chargé du poids du passé et des projections futures. On a besoin d'apprendre à revenir de plus en plus souvent dans cette tranquillité-là de l'instant, de l'éternité. C'est des exercices psychologiques à faire à travers ce qu'on pense dans nos journées, ce qu'on se raconte les uns avec les autres, pour se recentrer et arrêter d'envenimer les choses. Parce que quand on nourrit de plus en plus le scénario de notre passé, ce qu'on a vécu, ce que notre famille a vécu, ce que nos proches ont vécu, et quand on se projette aussi dans les scénarios de peur, de ce qu'on peut imaginer pour notre société, pour la Terre, on nourrit les scénarios sombres, on les envenime de plus en plus en énergie. Et ça ne nous aide pas et ça n'aide pas notre collectivité. Quand on revient plus centré dans l'éternité, le moment, parce que dans notre esprit, on est éternel. Quand on revient à ce niveau-là, au-delà des fluctuations, il y a une énergie qui est guérissante, qui coule davantage à l'intérieur de nous. Et quand le pardon face à nous, face aux autres, se manifeste davantage aussi, il y a un poids qui tombe parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque fois qu'on est dans des dynamiques de vengeance, de violence, d'accusation des autres ou de nous, de Dieu, de la source, on se détruit d'abord nous-mêmes, nos propres frustrations, nos propres colères, notre hargne, notre haine est destructrice d'abord pour nous. Et notre peur, à différents niveaux, fait la même chose, émet comme une énergie acide à l'intérieur de nous et qui s'en va subtilement dans notre sang, dans nos veines, dans nos nerfs. Alors que quand on est plus dans une vision de lumière, dans l'amour, dans de la compréhension, dans de la tolérance, on laisse entrer un baume à l'intérieur de nous. Quand on a des moments aussi qu'on visualise le scénario idéal, on a tous des zones plus fragiles dans notre corps. Ça peut être les genoux, ça peut être les épaules, ça peut être la gorge, ça peut être les yeux, les pieds, les doigts. Quand on visualise le meilleur, quand on visualise l'idéal, quand on visualise la lumière blanche quelques minutes par jour, on contribue avec la visualisation idéale à régénérer soit notre corps, soit nos émotions, soit notre pensée, soit notre créativité. La lumière, l'amour, nous régénère de différentes façons. J'ai déjà raconté, mais je vais le raconter à nouveau. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, une femme qu'elle connaissait bien, un homme qui avait eu une opération au cerveau et qui avait une partie du cerveau qui avait été enlevée, mais ça lui permettait quand même de rester lucide. Et il se berçait tous les jours en visualisant la lumière blanche dans son cerveau. Quelques minutes par jour, il visualisait la lumière blanche. Et quelques mois plus tard, je pense que c'est 6 mois plus tard, il était retourné à l'hôpital voir son médecin. Et le médecin avait vu dans la radiographie que son cerveau était tout régénéré. Et il n'en revenait pas. Ça, c'est la puissance de l'esprit. Et ensuite, la puissance au niveau un peu plus bas du mental. Si vous lisez le cours en miracle aussi, des fois les gens ne font pas la différence, il y a des mauvaises traductions et avec spirit, ils vont traduire pur esprit et avec mind, ils vont traduire esprit. En général, ça devrait être traduit esprit, ça devrait être spirit, ça devrait être esprit et mind, ça devrait être mental parce que le mental est plus bas que l'esprit. Et en général, quand on a des problèmes, des conflits, des limitations, c'est des conditionnements, c'est au niveau du mental. Alors que l'esprit en nous est beaucoup plus libre et beaucoup plus divin, en contact avec la sagesse, la connaissance universelle. Mais bien sûr, comme tout découle de l'esprit, à d'autres niveaux,
On peut dire que notre mental, notre astral, notre émotivité, notre sexualité, nos activités, c'est malmené de différentes façons et ça a des divers types de problèmes. Mais si on est plus puriste, c'est ça. Spirit, mind, on pourrait le traduire par esprit et mental. Alors l'idée, c'est de faire en sorte que notre mental devienne de plus en plus lumineux, de plus en plus solaire. Ça me fait penser aussi au niveau solaire. Il y a quelqu'un qui me disait, des fois on n'a pas juste des problèmes dans le plan physique, on a des problèmes dans nos rêves ou dans l'astral, dans les rencontres qu'on fait sur les plans de lumière. Et il y a des gens, des fois, qui vivent des formes de persécution dans leurs rêves ou dans leurs expériences astrales. Et j'ai eu un client en consultation récemment qui m'a fait un très beau témoignage. Il a appliqué une façon de se défaire de problèmes que j'enseigne et il me le dit spontanément. Et récemment, il y a quelqu'un, hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait par courriel, une femme qui me disait qu'elle avait des problèmes la nuit avec des scénarios de persécution dans les scénarios nocturnes, dans les plans subtils. Et elle disait, qu'est-ce que je peux faire pour me défaire de ces gens-là qui viennent vers moi pour me faire des problèmes et me faire souffrir? Et la réponse, et c'est ce que me disait mon client il y a quelques jours, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait, toi, quand cette personne-là est venue vers toi puis voulait te causer des problèmes sur le plan astral et tout ça? Il dit, je me suis calmée, puis il dit, j'ai senti mon soleil intérieur, puis je me suis mis en rayonnement. Rayonner l'amour, rayonner toute l'énergie solaire. Rayonner par tout mon être, tout mon corps, mon cœur, ma tête, tout ce que je suis, rayonner très très large. Pousser ça très loin, aussi loin qu'on peut, partout sur la Terre et dans le système solaire, dans la galaxie, dans le grand univers. Et ce genre de rayonnement-là, ça repousse les êtres malveillants parce qu'ils veulent vivre davantage dans l'ombre, dans les basses vibrations. Quand on rentre dans des plus hautes vibrations, ils ne se sentent pas bien, ils se sentent mal, et parfois même ça fait une énergie de rebound. Ça fait que l'énergie qui nous lance, fou, elle va retourner parce qu'elle arrive comme sur un mur de lumière, un mur vibratoire qui ne peut pas être franchi, et ce qui est plus sombre, fou, va être retourné à la personne qui l'a envoyé. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça, des exercices comme ça de fontaine d'amour, de fontaine solaire, de rayonner votre lumière intérieure, qui est toute la lumière de la source en nous. Faire ça juste pour ensemencer de lumière, d'énergie solaire, le monde, ce qui est proche autour de vous. Et si vous en avez besoin pour vous protéger, s'il y a des difficultés, mettez-vous tranquille, peu importe où vous êtes, debout, assis, couché, rayonnez. Laissez-vous rayonner. Si vous avez de la misère à le ressentir, imaginez-le. Imaginez des rayons, imaginez de la lumière, imaginez qu'un soleil pousse et grandit à l'intérieur de vous, qu'une lumière grandit. Faites ça dans vos organes qui sont malades, le pied, le genou, le bassin, les organes sexuels, les seins, cancer du sein par exemple, la gorge, la tête, le cerveau, les mains, le dos. Faites ces exercices-là aussi pour propager la lumière, l'énergie et faire en sorte que ça vienne nourrir toutes vos dimensions de vie, le corps causal de créativité, le corps mental de pensée, le corps astral d'émotivité, le corps éthérique de vitalité, de sexualité, le corps physique dans les activités. Donc, nourrissez de plus en plus de belles énergies, de belles couleurs. Vous pouvez utiliser facilement le blanc et le doré ou le argenté, et après ça, vous pouvez rajouter des couleurs, le violet, le bleu, le vert, qui est une lumière de guérison aussi, le jaune solaire, le orange rayonnant. Le rouge est une énergie plus dense, c'est moins évident quand on travaille avec le rouge, le rose dans la bonté, dans l'amour, le lilas avec la tendresse. Amusez-vous aussi en couleurs, à rayonner, à devenir comme un arc-en-ciel humain qui rayonne les couleurs. Donc, c'est toutes des pratiques pour se mettre en énergie d'auto-guérison, de rayonnement, d'ensemencement de notre monde d'une façon différente. Et on peut le faire seul, on peut le faire avec notre enfant, avec notre parent, avec un grand-parent.
Éventuellement, on pourra faire des choses comme ça en groupe. On organisera des spectacles et on pourra le faire au début, au milieu, à la fin du spectacle. Il y a plein de choses qui vont se faire dans nos sociétés avec les gens qui vont intégrer ces exercices-là, ces façons de vivre-là, ces façons de penser, de visualiser. Donc, nous sommes très puissants en énergie. Nous sommes des esprits illimités et la façon dont on dirige nos énergies, ça vient nous régénérer, ça vient aider les gens autour de nous, ça propage des rubans de lumière, des rubans d'énergie qui vont pour élever les êtres partout autour. Donc, déployez votre énergie d'une façon de plus en plus belle. Vous allez vous aider en premier pour élever vos vibrations, pour vous régénérer, pour vous guérir, et vous allez aider les gens autour de vous. Et si vous pouvez m'aider à créer un centre à Montréal ou à organiser davantage des énergies, des activités de méditation, de visualisation, de prière aussi, pour qu'on appelle ces énergies-là pour nous et partout sur Terre, faites-moi signe si vous voulez collaborer ou si vous avez du financement ou des idées pour financer tout ça. Alors, merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui. Merci de votre patience, de votre persévérance dans ce que vous faites et dans ce que vous écoutez de moi et de d'autres. Merci à Pierre qui m'accompagne régulièrement ces temps-ci. Alors, c'est ça, je m'arrête sur ça aujourd'hui et on se rattrape bientôt. Et si vous avez un party d'Halloween prochainement, comme j'ai dit au tout début, amusez-vous si vous voulez à rencontrer des gens que vous aimez ou à vous costumer si ça vous tente. Et vous pouvez avoir des costumes joyeux. C'est pas nécessaire aussi de toujours avoir des costumes sombres. Amusez-vous à faire des costumes très lumineux et ça va être très bien également. OK, alors, je m'arrête ici. Nous, on va rentrer dans le volet atelier ensemble, la partie atelier que je ne filme pas. Bonne fin de journée!